son initiative qui est extrêmement important et qui arrive dans un moment particulier dans l'histoire du système éducatif là, parce que en réalité nous gagnons un curriculum qui datait depuis longtemps et qui est remonté à réforme Benayo. Et malgré toute innovation qui y a dans le système, malgré toute nouvelle donne, le curriculum n'a pas changé, bien entendu, il y a un réaménagement qui est fait progressivement, mais au moment de la durée, parce qu'un curriculum, c'est tout un projet de société, donc il était question et pour que le ministère travaille dans la perspective de réforme curriculaire là, et même ministère là, même si c'est lui-même qui a joué le rôle de régulateur système, non, mais pas qu'à faire pour compte, il faut le faire avec tout acteur, il faut tenir compte de différents sous-systèmes qui y a dans le système là, et justement moi-même comme monde qui est intéressé en pile la problématique éducation non formelle, c'est sous problématique ça moi intervenu matin pour me regarder ensemble avec assistance qui fait déjà depuis le politique nationale éducation non formelle a existé, qui ça qui fait et qui perspective et qui gagne font état des lieux et moi regarder ensemble avec eux et qui ça qui gagne pour faire parce que faut nous utile de manière précise, c'est pas un reproche, mais éducation non formelle là, les traités en parents pauvres et ça traduit tout en dans cadre d'orientation curriculaire là et c'est fondamentalement sous question ça moi-même j'avais été venu matin. En termes de propositions, c'est des propositions qui prennent en compte des éléments qui étaient déjà en dedans politique là et qui en même temps tout et qui résultait de analyse que moi-même moi fait sur ce secteur là, notamment et proposition aller dans ça parce que me trouvé que littérature et en rapport avec question éducation non formelle là il était une certaine faiblesse au niveau cadre d'orientation curriculaire là, pas oublier, j'aime dire le matin, c'est quand même 47 pages qui sont consacrées à cadre d'orientation curriculaire là, mais c'est seulement 3 phrases et demie qui présentées sous secteur et même dans question ça pas aucune référence réelle avec dernier documents qui animait secteur là, notamment politique là, et puis décision ministérielle qui campait et cadre de concertation qui a joué un rôle extrêmement important, commission multisectorielle qui est les siens flancs, qui est quand même 19 institutions là-dedans pas mentionnées, et la question des passerelles entre éducation formelle là, et éducation non formelle là, elle n'était pas absent. Et la question qui est liée à qui gens peuvent supporter financièrement la question de la formation de monde qui a intervenu en dedans et sous-secteur à pas mentionné et toute la dynamique qui peut permettre que nous pas formaliser le non formel parce que ça faut nous faire extrêmement attention à la donner puisque l'on parle de l'éducation non formelle, on parle quand même de l'éducation même si qui est structurée, qui est organisée mais qui baille en dehors de système de sous-système scolaire là et qui a tourné dans cap à noir autour de 3 compétences de base, compétences professionnelles et compétences de vie. Donc on ramassé qui lui est fait pour permettre justement au clair dans l'orientation et pour permettre ce secteur à évoluer. Moi, j'aime dire ça, toujours à préciser pour tout le monde, dans le cas spécifique au pays de Haïti, ou pas qu'à faire aucune lutte contre la pauvreté, sous pas structurer l'éducation non formelle. L'aime des structurés, je dit pour formaliser non formel, non, je voulais dire tout simplement pour qu'on ait qui côté sorti, qui côté où voulez aller. Ouais, et ça, il est fondamentalement important pour nous souligner le matin. Donc c'est ça qui était principal et
orientation que monsieur tracé pour matin dans l'intervention. C'est la question fondamentale. C'est qui gens pour capable mettre budget qui est nécessaire pour mettre en œuvre les politiques là. Et ça, c'est extrêmement important. L'extrêmement important pour que je comprenne. Ouais, même question insécurité, même question ça va traverser bille société, je veux dire là, ou pas capable d'aborder question ça yo sans ou pas réorganiser, réorienter, dynamiser ce secteur non formel là. Parce que le drame qui gagne dans le pays, il faut nous comprendre ça, le drame qui gagne, c'est parce que nous créons un système d'apartheid social dans le pays et qui vient mener nous dans le bombé nous je dis. Donc il faut que nous dit à faire éducation non formelle, il faut que vraiment c'est éducation non formelle à faire. Et il faut marier et toutes les trois compétences, compétences de base, compétences de vie et compétences professionnelles. Ça ne sert à rien pour entrer dans une dynamique, pour mon éducation, sans éducation pas liée avec conditions matérielles d'existence et sans que les pas en perspective pour changer conditions matérielles d'existence. C'est vrai, il faut nous respecter le droit à l'éducation, mais le droit à l'éducation, il faut entrer dans une logique systémique. Qui j'aime demander moun alphabétisé, qui j'aime demander moun pour avoir accès à la question d'éducation si je pas garanti le droit à l'existence, le minimum moi pas assuré. Et c'est ça qui est l'éducation non formelle. Il faut que nous inscrire l'éducation non formelle dans une perspective de lutte contre la pauvreté.